et bienvenue. Nous sommes en direct du stand Maritima au Salon des Jeunes à la Halle. Aujourd'hui, nous accueillons Linda Bouchicha, adjointe à la jeunesse à la ville de Martigues, et Jean-Claude Anna Laurent, directeur de la Halle. Et pouvez-vous nous dire pourquoi vous êtes engagé pour la jeunesse, s'il vous plaît? Alors je suis engagée, déléguée à la jeunesse depuis un certain temps maintenant, mais parce que je crois que la jeunesse c'est à la fois passionnant, mais c'est surtout aussi l'avenir de notre ville. Et puis il y a tellement de choses à faire avec nos jeunes. Et à la Halle, vous accueillez beaucoup de salons comme celui-ci pour la jeunesse ou pas? Non, ces derniers temps, avant nous faisions le printemps des lycées qui ressemblait un peu à ce salon et qui était organisé tous les 2 ans chez nous, mais depuis, on va dire, 6-7 ans, on faisait que le salon des jeunes, mais bien sûr il y a l'épisode Covid qui nous a donc stoppé sur les élans que l'on avait sur les autres années. Même si on a fait, on va dire, une petite version du Salon des Jeunes dans les quartiers l'année passée. Donc, l'année d'avant plutôt, et l'année passée, on a fait le concert du Salon des Jeunes. Non, ces derniers temps, on n'était plus trop sur des événements salons festifs de ce type-là pour les jeunes. On a fait beaucoup de concerts pour les jeunes ces derniers temps sur le Summer Festival, comme d'ailleurs cette année aussi. Mais ça nous manquait un peu, oui. Et du coup, à la jeunesse, dans la ville, pour la jeunesse, il y a quoi qui se met en place et qui est d'actualité? Je crois que la grande actualité, c'est ce salon, cet événement qui revient déjà au sein de la Halle et c'est à la demande à la fois des jeunes, puisqu'un questionnaire avait été établi et qui nous ont répondu à très grande majorité qu'ils souhaitaient que ce salon ait lieu au sein de la Halle, ce qui nous permet effectivement de recevoir un peu plus de, je crois, quasiment 200 partenaires, et puis les établissements scolaires, et puis tout public. Et le fait aussi de se retrouver en un seul lieu permet à la fois d'échanger, de partager. Et puis il y a aussi des projets qui émergent à partir du Salon des Jeunes. Comme lesquels, par exemple? Alors je crois que là, ce matin, on évoquait un projet de lecture, par exemple, avec l'école de Robert Desnos sur le quartier de Cantoux-Perdrix, mais avec d'autres partenaires. Et puis il y a des partenaires qui ont l'occasion de pouvoir se rencontrer au sein de ce salon, et puis surtout de rencontrer les jeunes et que les jeunes puissent faire remonter à la fois leurs attentes, mais aussi tout ce qui est projet. Et lorsque vous avez visité le Salon des Jeunes hier, qu'avez-vous pu remarquer de particulier cette année sur le Salon des Jeunes? Alors très honnêtement, je crois que c'est pas vraiment en le visitant, c'est en le préparant, et c'est pour ça que je regarde aussi Jean-Claude, puisque c'est un partenaire essentiel dans le cadre de la préparation du Salon des Jeunes. Mais bien évidemment, tous les partenaires sont essentiels, et c'est eux qui le forment, ce Salon des Jeunes. C'est pas l'élu qui le fait, ce Salon des Jeunes. C'est surtout l'ensemble des partenaires, Maritima, et puis vous, les jeunes. Et la particularité a été qu'il y a quelques mois en amont, puisque le salon se prépare, on va dire, quasiment 9 mois. C'est surtout l'implication dès le départ des jeunes dans les comités techniques avec les partenaires qui se sont rencontrés régulièrement et qui ont pu échanger, construire. Donc c'est une véritable construction qui a été faite avec les jeunes de ce salon, et c'est la finalité. Oui, vous avez raison, hier quand j'ai pu le visiter, et on le voit aussi aujourd'hui, c'est la forte implication des jeunes dans les différents pôles, et ils sont présents de partout avec les partenaires. Et puis vous, voilà, vous êtes aussi le bel exemple, puisque c'est vous qui êtes à l'initiative de la couverture médiatique de ce salon. Merci. Et juste au niveau de la préparation, ça a pris combien de mois combien de jours pour construire l'ensemble de l'organisation ici avec tous les différents stands présents?
Alors nous, le problème qu'on a eu pour cette préparation, c'est qu'on sortait d'un événement et on a enchaîné avec celui-ci et on enchaîne avec un autre derrière. Donc on essaye de... Disons que normalement il nous aurait fallu 4-5 jours pour le monter. Là on l'a fait en 2 jours avec l'équipe technique de la halle et tous les participants, nos prestataires. On a travaillé un peu la nuit ce genre, pour pouvoir rattraper les jours que l'on n'avait pas. Maintenant on est habitué à ce type d'enchaînement. Donc nous il nous faut 48 heures, on va dire. On a approché les 72 heures. Quoi. D'accord, merci. Et au niveau, là, il va y avoir il y a le salon des jeunes et à la fin, il y a un concert, c'est exact. Et pouvez-vous nous dire l'artiste qui va être et comment ça va s'organiser et c'est à quelle heure, qu'est-ce qui se passe, tout, l'organisation du concert? Alors peut-être qu'au niveau organisation, je laisserai ensuite la parole à Monsieur Jean-Claude Analoro, qui est quand même surtout à l'initiative à la fois de l'organisation et du déroulé du début jusqu'à la fin, et aussi au niveau bien évidemment sécurité, mais aussi surtout la logistique que cela demande et la mise en place, parce que c'est vrai que quand on entre dans un concert, on a l'impression que c'est tout simple. Croyez-moi, moi je l'ai vu lors des précédents salons, c'est loin d'être simple et il y a une grande équipe derrière Jean-Claude qui est bien évidemment lui le chef d'orchestre pour pouvoir assurer, parce que comme vous le dites très bien, il y a un salon durant donc le jeudi, le vendredi, le samedi, 3 jours, et puis ensuite il y a le dimanche pour démonter tout cela. Quand je dis qu'il y a un peu plus de quasiment 200 partenaires, donc c'est pas rien, hein, avec évidemment toutes les structures à la fois intérieures et à l'extérieur de ce salon. Et puis voilà, donc ça je lui laisserai ensuite la parole, mais concernant l'artiste, je crois que c'est le choix de vous les jeunes qui avez répondu et qui avez donc bien évidemment fait une liste, alors dans la mesure de tout ce qui est possible, bien évidemment. Mais je tiens quand même à dire que ce n'est pas un concert gratuit, c'est un concert qui est payant, c'est un concert qui est offert par la ville de Martigues pour l'ensemble des jeunes de la ville de Martigues. Et l'artiste, Jean-Claude, a toujours eu ce souci d'essayer de répondre à l'ensemble des jeunes, hein, parce que bien évidemment, on ne pourra jamais répondre de manière... on ne pourra jamais satisfaire l'ensemble des jeunes. Mais moi, je suis ravie, je tiens à le remercier, parce qu'il est, je ne le remercierai jamais assez, pour avoir toujours eu ce souci. Ça se travaille des mois et des mois auparavant pour disponibilité de l'artiste, etc. Et là, on a une grande première, hein, parce que c'est un artiste qui n'est jamais venu sur la ville de Martigues. Et c'est avec une grande joie et avec un grand plaisir que nous aurons à accueillir Soul King. Soul King, donc. Tout à fait. Un artiste pour les jeunes, qui a été demandé par les jeunes. Qui a été demandé par les jeunes. Qui a accepté de venir. Et un chanteur engagé, et puis un grand artiste en tous les cas. Et du coup, pour l'organisation, comment ça s'est passé depuis combien de mois c'est prévu que ce soit Soul King qui vienne Alors le problème qu'on a chaque année pour le Salon des Jeunes, c'est de tomber d'accord avec tout le monde. C'est le problème qu'on a. Mais si vous voulez, on a eu la chance de pouvoir récupérer Soul King sur sa tournée, parce qu'il est en tournée. On a réussi à le capter pour qu'il vienne à Martigues. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a prévu, dans le cadre du Salon des Jeunes, de le mettre à lui avec une première partie qui sont des jeunes de Martigues d'ailleurs, qui vont, on pourra en parler après, qui sont 33%, qui vont nous faire la première partie. C'est des locaux qui n'ont jamais fait une scène de cette taille-là. Et donc on a eu la chance qu'ils aient accepté rapidement de venir. C'est la première année où ça se passe aussi facilement, j'ai envie de dire, et qu'on a mis tout le monde d'accord sur le nom de l'artiste. Dès qu'on a annoncé qu'on pouvait avoir cet artiste-là, Linda, la première, m'a dit « Ah oui, la première !» Et derrière, ça a suivi derrière aussitôt. Donc ça a été très simple pour trouver l'artiste principal, on va dire. Et ensuite, en ce qui concerne l'organisation, il faut savoir qu'on est dans des conditions un peu particulières. C'est que on est, comme on le voit là, on est sur un salon qui est tout équipé. On n'a pas le temps matériel ni technique
de passer en une nuit d'un salon à un concert grosse capacité. Donc on se limite à une jauge de 2000 places, C'est déjà pas mal. ce qui est déjà pas mal, mais pour nous on aimerait faire une jauge de 4000, mais on n'a pas le temps technique de le faire. Donc là on est sur une jauge de 2000, donc il faut faire très attention à ce que les gens qui viennent au spectacle, ils aient bien leurs billets, et il faut qu'ils viennent les chercher sur place au niveau des exposants que nous avons qui vont distribuer ces places aux jeunes qui seront présents. Et il faut bien faire attention à ça. Les jeunes qui n'auront pas de place, ça va être très problématique, on ne pourra pas les faire rentrer. Donc ça veut dire qu'il faut fréquenter le salon des jeunes samedi déjà et vendredi, ce soir, puisqu'on a une nocturne ce soir, mais ça Linda pourra en parler tout à l'heure. Donc il faut fréquenter le salon des jeunes pour pouvoir récupérer ses places et se présenter dimanche. Le concert est prévu pour 20h, donc à partir de 18h30 devant la halle pour pouvoir accéder au concert. D'accord. Et du coup, vous avez dit qu'il y avait des jeunes de Martigues qui allaient faire la première partie. Ouais, c'est 33%, c'est un groupe local qui vont faire une première pour eux, et c'est bien aussi que ce soit des jeunes de Martigues qui fassent la première partie. Oui, moi je veux rebondir sur ce que vient d'annoncer Jean-Claude. Effectivement, la volonté de la ville, c'est aussi de promouvoir et d'accompagner nos jeunes, hein, des jeunes talents. L'année dernière, le concert de Imenes, eh bien l'avant-première, ça a été le groupe MGMR, un groupe 100% martégal issu de différents quartiers de notre ville. Et je crois que c'est vraiment important, et puis en même temps, c'est tellement valorisant pour nos jeunes de faire l'avant-première d'un concert d'un grand artiste. Donc l'année dernière c'était Imenes, cette année c'est Soul King. Donc 33% va pouvoir se faire connaître davantage et se produire sur scène devant 2000 personnes. Ce qui n'est pas rien quand même. Ce qui n'est pas rien. Qui fait sa première Mais sur une grande scène. c'est la volonté politique de la ville de Martigues en direction de notre jeunesse. Accompagner au mieux nos jeunes. Et est-ce que vous avez un mot pour les jeunes qui regardent cette émission et qui pourraient venir par exemple demain pour chercher leur place, et qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour améliorer leur ville et pour tout ça? Je crois que le salon des jeunes, il est dédié bien évidemment à l'ensemble des jeunes, et je crois que le plus important, c'est de leur dire de venir. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, de venir le vendredi, de venir le samedi, et d'essayer de se l'approprier et de voir les différents pôles, les différents espaces qui sont présents, puisqu'il y a à la fois le côté sport bien évidemment au pluriel, mais il y a le e-sport, il y a tout ce qui est PSE, prévention, santé, environnement. Toutes les thématiques que vous avez voulu que l'on aborde en direction des jeunes sont présentées, bien évidemment la formation, l'insertion, voilà, tout ce qui concerne notre jeunesse. Et puis la première aussi de ce salon, c'est que ce soir le salon est ouvert, donc on annonce un salon des jeunes en nocturne où on va pouvoir pratiquer toutes les activités sportives, mais aussi tout ce qui est sécurité routière, répondre. Donc il y a beaucoup de partenaires qui sont présents pour pouvoir répondre à toutes les questions qui concernent toutes les attentes de nos jeunes. Et puis, je voulais aussi saluer et remercier l'investissement des partenaires présents, parce que tenir la journée, mais tenir aussi le soir, c'est pas évident. Et nos jeunes vont pouvoir, par exemple, visiter la ville de Martigues en nocturne, donc soit à travers le défi-rame, donc à partir bien évidemment sur des canoës, ou à la rame. Et bien évidemment, tout est basé sur la gratuité. Merci. Il y a aussi ce soir le Battle Pro avec des professionnels. Tout à fait, une grande battle qui est annoncée, donc une battle internationale. Donc nous avons des artistes qui viennent des quatre coins du monde, et un beau spectacle qui s'annonce. Et merci. Et pour est-ce que vous avez aussi un message à faire passer aux jeunes qui viennent dans votre halle dont vous êtes le directeur? Un message à faire passer aux jeunes, moi j'ai envie de dire aux jeunes et aux moins jeunes, c'est qu'ils s'intéressent à ce que l'on fait à la halle, parce que souvent on nous dit vous avez fait ça, on ne le savait pas, ceci, cela. Nous,
on fait quand même des événements vers les jeunes en spectacle, en concert, ceci, cela, qui ne sont pas toujours, dont les jeunes ne savent pas toujours ce qui se passe chez nous. Alors je ne sais pas pourquoi, comment, pourtant on communique suffisamment. Mais il suffit de savoir, de s'intéresser. On a des sites, il y a le site de la ville évidemment, mais il y a le site aussi de la Halle qui permet de savoir qu'est-ce qui se passe à la Halle. Et ensuite, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que même si au premier abord, on va dire, les événements qui se passent chez nous ne leur conviennent pas, qu'ils viennent au moins voir. Parce que des fois, on a des sacrées surprises, que ce soit avec des artistes ou autres. On a des sacrées surprises, on croit que ça va être très moyen, puis à l'arrivée, c'est quand même nettement mieux que prévu, et on est tous surpris. On est tous surpris encore, même sur des événements où on dit lui, ouais, bof. Mais quand vous voyez un artiste sur scène, c'est autre chose que, par exemple, sur un CD ou un DVD. Et ça, on n'a pas cette culture encore à Martigues systématiquement de venir voir ce qui se passe, d'être curieux. C'est comme si demain on met des humoristes ou des chanteurs méconnus. Il faudrait que tout le monde fasse l'effort de venir voir ce qui se passe et comment ça se passe. Et ça pourrait développer des choses au niveau de la ville pour les jeunes talents, entre autres, puisqu'on a aussi samedi les jeunes talents, mais on a une soirée talent, mais pour les jeunes talents, de découvrir ces talents, on a un manque de cette culture-là, et j'ai envie de leur dire, de les inviter à venir systématiquement quand il y a un événement, même si la tête d'affiche n'est pas connue, de venir voir ce qui se passe, parce que ça peut être très intéressant pour tout le monde. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Merci. Et j'espère vous revoir un jour ou l'autre. Mais écoutez, je crois qu'on va se voir déjà durant plusieurs jours. Et merci en tous les cas pour votre investissement, vous les jeunes. Merci. Merci et à tout à l'heure. À tout à l'heure, oui.